Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière, au format un petit peu particulier, pour traiter de la question de la vocation. En effet, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, soit après des conférences, soit dans mon bureau, après certains cours, etc., pour me parler de leur orientation, de leur vocation. Et je sens qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude là-dessus. Alors on va essayer d'utiliser des outils de la philosophie pour débunker un petit peu tout ça. Alors premièrement, vocation, ça vient de vocatio, vocare en latin, qui signifie appeler, interpeller, inviter. Il y a ces trois dimensions dans la vocation. Premièrement, appeler. Alors souvent, on a tendance à entendre appeler uniquement dans le sens de l'appel. Allô, oui, ou alors je t'appelle, eh oh, toi, ramène-toi ici. Non. Appeler signifie tout d'abord nommer. La vocation est une question qui est tellement intime qu'elle va être proche de notre identité profonde. Vous savez, quand deux amoureux sont en train de se parler et que l'un dit le prénom de l'autre, en réalité, il nomme bien plus que simple étiquette qui est posée sur la personne. Il nomme son identité profonde. Et c'est ça que va désigner parfois la vocation pour nous. Ce pourquoi je suis fait, ce à quoi je suis appelé, en fait, dit mon identité profonde. Voilà pourquoi c'est une question qui peut prendre énormément de place. La deuxième dimension de la vocation, c'est que elle interpelle. La vocation interpelle. En effet, quand on est interpellé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on est interpellé par la police, une des particularités, c'est qu'on est rarement statique. Certains ont envie de partir, d'autres sont complètement inquiets. L'interpellation nous fait bouger. Et la vocation, en fait, ne peut pas se faire autrement que de manière dynamique. Certains vont penser à un discernement sur la vocation qui serait éminemment statique, dans son canapé, à réfléchir, sous la douche, ou alors, vous savez, en train de se dire après mon bac, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est ce genre de choses, etc. Non, ça ne pourra pas se passer comme ça. Il faudra une démarche dynamique parce que sinon, vous allez passer à côté complètement et vous allez vous stresser encore plus. La troisième dimension de la vocation, à partir de vocare, c'est l'invitation. Oui, il y a une invitation à se dépasser dans la question de la vocation, à aller plus loin, à être capable de sortir de sa zone de confort pour finalement envisager réellement l'intériorité de l'être et notre rapport au monde. Maintenant qu'on a défini les contours de la question de la vocation, et les limites d'ailleurs, il va falloir comprendre que la question de la vocation est une question d'adulte. Qu'est-ce qu'un adulte ? Adulte, ad ultimum, vers la fin, c'est celui qui connaît la fin et qui connaît les moyens pour y arriver. L'adulte, il est capable de se diriger par lui-même. Vous allez me dire, il y a plein de personnes qui ne sont pas adultes. Oui, tout à fait. Il y a plein de personnes qui ne sont absolument pas capables de se diriger par elles-mêmes. Et c'est pas une raison. Mais si vous voulez vraiment vous poser la question de la vocation, il va falloir être capable de vous diriger par vous-même. Être capable de poser des choix, être capable de prendre des décisions et connaître l'orientation générale de votre vie et les moyens qu'il va falloir faire pour y arriver. Alors, une des choses importantes, c'est que l'adulte a parfaitement conscience que les moyens doivent être proportionnés à ce qu'il est. Vous avez envie d'être médecin ? Formidable ! Mais vous n'allez pas commencer immédiatement par soigner des gens. Il va falloir que vous appreniez des choses, il va falloir que vous fassiez une fac, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que vous n'allez pas commencer par la 4e année de fac, vous n'allez pas commencer par le concours, il va falloir que vous prépariez au concours, etc. L'adulte, c'est celui qui est capable d'envisager l'ensemble des moyens pour parvenir à sa fin. Il existe plusieurs pièges par rapport à la question de la vocation. Et il est important de les virer tous, les uns après les autres. Premièrement, le premier piège, c'est de ne pas regarder son désir. En effet, tant de personnes sont persuadées que la vocation va venir de l'extérieur, va venir des circonstances, va venir de certaines personnes qui vont venir vous éclairer et vous dire pourquoi vous êtes fait. Non, vous avez en vous une boussole intérieure qui s'appelle des appétits et qui sont parfois très profonds. Alors
Parfois, ils sont très très superficiels, en même temps que très instinctifs. Vous savez, quand vous avez faim, vous avez de l'appétit, et ça vous dirige vers la nourriture. Parce que le fait d'être dirigé vers la nourriture au moment où vous avez faim, c'est parce que c'est un bien pour vous. Eh bien, il faut arriver à creuser en soi et à regarder quel est le désir qui m'oriente vers un bien. Et ce désir-là ne sera pas le même que celui des autres. Il s'agit du deuxième piège. C'est de croire que notre désir va nous orienter vers un état. Absolument pas. Notre désir ne nous oriente jamais vers un état, ou alors il le fait de manière très superficielle. Vous ne voulez pas être médecin, vous ne voulez pas être marié, vous ne voulez pas être prêtre, vous ne voulez pas être professeur, vous ne voulez pas être infirmière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que vous désirez profondément, c'est une activité. Ce n'est pas un état, c'est un agir. Ainsi, vous souhaitez soigner des gens, vous souhaitez vivre une amitié conjugale, vous souhaitez vivre les activités d'un prêtre, vous souhaitez enseigner, vous souhaitez aider des médecins et soigner des personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En réalité, il vous faut regarder à l'activité. Il ne vous faut pas regarder à l'état. Parce que malheureusement, l'état ne va jamais suffire à vous déterminer. Plutôt, l'état ne va jamais suffire quand il s'agira de poser un choix. Personne ne désire faire des études. Être étudiant, personne ne désire être étudiant. Personne ne désire être professeur parce qu'une fois qu'il est arrivé en tant que professeur, c'est bon, il a réussi sa vie et on s'arrête. Non, non, non. Toute la vocation réside dans une activité qui est dynamique, une activité qui vise à vous faire bouger. Troisième piège, les questions qui sont trop ouvertes ou les questions qui sont trop fermées. Faites attention parce que lorsqu'on va réfléchir sur la vocation, sur votre orientation, on va avoir tendance à présenter des problèmes mal posés. On va avoir tendance à présenter des choses qui sont absolument pas bonnes de manière rationnelle. Exemple, pourquoi suis-je fait ? Une question beaucoup trop ouverte. Vous n'allez pas être capable d'y répondre et cela va vous mettre dans une énorme angoisse. Ou alors, une autre question, est-ce que je suis fait pour être prêtre ou est-ce que je suis fait pour être marié ? Dommage, question trop fermée. Vous ne pourrez pas, résultat, prendre sereinement cette question-là. Les vraies questions à se poser lorsqu'on envisage la vocation, comme on l'a dit, c'est d'abord la question du désir intérieur et ensuite la question de l'activité qui semble me réaliser. Quatrième piège dans lequel on peut tomber, c'est l'excès de discernement. C'est le fait de se dire que puisque je n'ai pas une réponse claire, nécessaire, avec une certitude, eh bien je ne ferai rien. Non, la certitude viendra de l'intelligence, ça c'est sûr, ça viendra de l'intelligence, mais parfois elles viendront postérieurement à l'activité réalisée. Et il vous faudra expérimenter cette activité pour être capable de vous dire c'est là. Je vous donne cet exemple-là. Le premier cours que j'ai dû donner, avant, quand j'ai dû le préparer, c'était l'horreur. Juste avant de commencer ce cours, c'était l'horreur. Pendant que je donnais ce cours, ça a été une révélation. Pendant que je donnais ce cours, je me disais mais c'est exactement ce que je veux faire. Lorsque j'ai vu dans le regard d'un des étudiants quelque chose s'éclairer, lorsque j'ai vu qu'il comprenait ce que j'étais en train de lui dire et qu'il partageait mon enthousiasme sur cette matière que je lui transmettais. Ça, c'était la réponse certaine. Juste après le cours, j'étais éclaté, j'étais complètement crevé, je n'avais plus envie de réfléchir à même ce qui s'était passé, mais il y avait eu un certain repos pendant cette activité. C'est paradoxal, un repos pendant l'activité. Et pourtant, c'est le signe que quelque chose dans notre nature est atteint. J'aimerais finir par une petite parenthèse pour mes amis et mes étudiants chrétiens. Parce que pour un chrétien, la vocation signifie un appel ou une invitation de Dieu à l'homme. Et la plupart des personnes sont très angoissées à l'idée de se poser la question de cette vocation. Puisque poser cette question de la vocation va engager tout un tas de choses d'ordre relationnel par rapport à Dieu. On va penser que puisque Dieu est exigeant, puisque Dieu est parfait, puisque Dieu est bon, puisque Dieu m'aime, etc., etc., on va s'embarrasser de tout un tas de trucs qui vont nous mettre une pression quant à notre vocation. Et cette pression quant à la vocation, il va falloir la virer. Et pour la virer, chers amis chrétiens, je suis allé chercher dans votre livre qui s'appelle la Bible. Et à 2 Timothée 1,9. 2 Timothée 1,9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause de nos bonnes œuvres,
mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Dieu vous appelle d'abord à être son peuple. Et pas à cause de vos bonnes actions, pas parce que vous faites des bonnes choses, pas parce que vous êtes de bons chrétiens. Il vous appelle par sa grâce. C'est sa grâce. Je pense que personne ne peut se dire « je suis digne d'être appelé par Dieu ». Personne ne peut se dire ça en étant très intelligent. Personne ne peut se dire « je suis digne d'être appelé par Dieu ». S'il appelle, il appelle d'abord à être son peuple, à une alliance, à une amitié. Et ensuite, si votre désir, en réponse à cet appel, d'être sauvé par lui et d'être ami de lui, si votre désir vous oriente vers quelque chose, eh bien super, allez-y, allez expérimenter, allez voir. Si finalement vous souhaitez vivre cet amour de Dieu au travers d'une relation conjugale, allez-y, c'est formidable. Si c'est en étant prêtre, si c'est en étant prophète, si c'est en étant pasteur, si c'est en étant évangélisateur, j'en sais rien, mais c'est vous qui choisissez. Mais finalement, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous pourrez voir que votre Créateur, puisque vous y croyez, votre Créateur a déjà mis en vous les désirs qui vont vous orienter. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va vous aider pour certains au moins à répondre à certaines questions. J'essaierai de faire des petites leçons de ce style un petit peu plus souvent. Et puis n'hésitez pas à me donner dans les commentaires des thèmes de ce que vous voudriez voir abordé, ça me ferait très plaisir. À très bientôt. Tu peux t'abonner et rejoindre le ghetto. Tu peux commenter l'ensemble des vidéos. Tu peux partager à ceux qui aiment la philo. Oh, oh, oh.